Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je retourne dans les terres pour aller voir la cascade de Målselvfossen et visiter le Polar Park, un parc animalier qui accueille des ours, des loups, des lynx, des bœufs musqués, des élans, bref, les nombreux animaux qui constituent la faune boréale. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Je quitte la magnifique île de Senja pour retourner dans les terres. Premier arrêt à Målselvfossen pour contempler, malheureusement sous la pluie, l'immense cascade qui fait la réputation du site. Le site est hyper connu par les amateurs de pêche au saumon. Perso, je l'ai découvert en lisant le roman de Virginie Grimaldi intitulé « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Un livre qui relate l'histoire d'une famille qui traverse la Scandinavie en camping-car. Bref, la cascade est impressionnante, non pas par sa hauteur, mais par son débit et par sa largeur. Elle fait un bruit assourdissant qu'on entend de très loin. Vu la puissance du courant, pas question de sortir mon kayak. Au bas de la cascade, on peut voir une quantité impressionnante de bois flotté qui a été charrié par les crues. Je poursuis ma route direction le Polar Park, le parc animalier le plus septentrional du monde. Ouvert en 1994, le Polar Park compte une douzaine d'enclos qui sont répartis sur 110 hectares et qui permettent d'observer les animaux dans leur habitat naturel. J'espère voir et surtout pouvoir approcher les nombreux animaux qui vivent dans cette région boréale. Pour ce faire, je me suis fait pote avec une soigneuse. Je l'accompagne dans sa tournée de nourrissage, une excellente façon d'être sûr de voir un maximum d'animaux. Bon, elle n'a pas voulu que j'entre avec elle dans certains enclos, question de sécurité et d'assurance, mais c'était chouette quand même. He has not good eyes. Not eyes of lynx. Parmi les félins, les lynx sont facilement reconnaissables grâce à leurs oreilles triangulaires surmontées d'une touffe de poils et à leur corps doté d'une courte queue. Exclusivement carnivore, le lynx chasse principalement des lièvres, des souris, des écureuils et des oiseaux. L'élan est le plus grand des cervidés, facilement 2 mètres de hauteur au garrot pour 600 kg. Avec ses longues pattes aux doigts palmés, c'est un excellent nageur. Mais seuls les mâles portent de larges bois en forme de palette, pourtant si caractéristiques de leur espèce. Le Polar Park accueille 8 ours bruns, et j'ai du bol car ils viennent juste de se réveiller
de leur période d'hivernation. Quand l'hiver pointe le bout de son nez, un phénomène de pause s'observe chez les ours. Le but est de permettre à l'animal d'économiser son énergie et faire ainsi face à la rareté de l'eau et ou des aliments durant la période hivernale. Le corps de l'animal est mis au repos lors de la mauvaise saison et l'ours entre alors et pour plusieurs mois dans un état de somnolence. Ses fonctions vitales et physiologiques sont cependant maintenues et son cerveau reste actif, voire très réactif. Ce qui sous-entend qu'en cas de danger, l'ours attaque. Oh purée! J'étais tranquillement concentré à filmer à travers les mailles du grillage, quand un ours plutôt curieux a surgi de nulle part. Il m'a fait sursauter celui-là. Avec ses longues griffes rétractiles, le glouton, également connu sous son nom anglais de Wolverine, est l'animal le plus féroce du Grand Nord. Malgré son aspect de bovin, cet animal massif protégé par une longue toison très isolante et qui descend presque jusqu'au sabot est en fait une grosse chèvre. Issu des souches primitives, le bœuf musqué est adapté au climat arctique. Espèce proche de l'extinction au milieu du XXe siècle, il a été réintroduit en Scandinavie. Do you want me to try to howl with them? Yes, if you like. Yeah, so you can get the show. Okay, thank you. Marit, kom igen då! Marit! Marit og Brage, må dere la være! Kom igjen og ulle litt i stedet! Slutt nå, kom igjen da! We have to wait till they are done. Marit, kom igjen, må du ulle litt da! Marit, kom igjen da!
Quand Greta la soigneuse a imité le hurlement des loups, ils se sont tous mis à répondre. Une ambiance impressionnante et limite flippante. Dans le prochain épisode, je fais le tour de l'archipel des Vesterålen. Au programme, encore et toujours des paysages grandioses, des randonnées à la découverte de lieux encore préservés du tourisme de masse et une sortie en mer à la recherche de baleines. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.